Les mots du conflit israélo-palestinien. Aurélie Daher, vous êtes enseignante chercheuse à Paris-Dauphine et à Sciences Po Paris. On vous doit le Hezbollah, mobilisation et pouvoir aux presses universitaires de France. Qu'est-ce que le Hezbollah ? Le Hezbollah est une organisation complexe. En Occident, depuis une quarantaine d'années, on l'a fait rimer avec terrorisme, avec lien défectible à l'Iran, à la Syrie, avec aussi toute une flopée d'attentats, de prises d'otages, surtout dans les années 80, début des années 90. On l'associe évidemment maintenant au conflit syrien, puisque le Hezbollah... Je mets le Hezbollah entre guillemets, intervient dans le conflit syrien depuis essentiellement 2013. On l'associe aussi à un groupe islamiste qui aurait comme projet de renverser le régime libanais, établir quelque chose copié sur la révolution iranienne de 79. En fait, le Hezbollah, c'est pas du tout ça. Le Hezbollah, en fait, d'abord, il faut le concevoir de manière dédoublée. Ce qui a été créé en 82, au moment de l'invasion, la deuxième grande invasion israélienne du Liban, ce n'est pas le Hezbollah, c'est une organisation paramilitaire chiite qui s'est donné le nom de la résistance islamique au Liban. Al-Muqawama al-Islamiyya fi Lubnan, en général appelée au Liban, Al-Muqawama, la résistance. Et c'est donc une organisation qui se donne comme seule et unique tâche, à l'époque, de repousser l'envahisseur de l'autre côté de la frontière, voilà, et de rétablir, la liberté du Liban. Et puis rapidement, cette organisation, en quelques semaines, quelques mois, comprend que, vu qu'elle est clandestine, il lui faut une vitrine publique, il lui faut une annexe civile qui va faire le boulot d'abord de communication, expliquer qui nous sommes, qu'est-ce qu'on veut, le boulot de mobilisation, parce qu'il faut des jeunes chiites pour venir se battre, et puis aussi quelques premières institutions d'action sociale, et je dis bien action sociale, pas forcément des associations caritatives, en s'inspirant, alors là, oui, du modèle iranien, puisque vous savez que les Iraniens, en 82, ça fait déjà 2 ans qu'ils sont en train de se battre, donc dans une guerre qui durera 8 ans, contre l'Irak de Saddam Hussein. Et puis, les Iraniens, eux, ils ont compris qu'on ne peut pas juste se lancer face à une guerre qui éventuellement pourrait tourner impopulaire. En l'occurrence, l'Iran, durant cette guerre, a beaucoup souffert, sans un vrai soutien, sans des vrais relais au niveau de la population. Donc, qu'est-ce qu'ils ont mis en place ? C'est toute une série d'associations du type à Fondation des Martyrs, c'est-à-dire que, en fait, que ce soit l'Iran et que ce soit ensuite donc cette organisation militaire, la résistance islamique, on prévoit de prendre en charge les familles des combattants tombés au champ d'honneur. On a aussi une fondation du blessé, c'est-à-dire qu'on sait qu'il va y avoir du dégât collatéral et que donc il y a des civils qui vont souffrir et éventuellement ils vont avoir de la rancœur envers ce travail de résistance. Donc justement pour calmer les esprits, il faut aussi qu'on prenne en charge les civils, qu'ils soient chiites ou non, c'est complètement transconfessionnel. Il faut s'en occuper, il faut les soigner. Il nous faut aussi une organisation, on va dire, plus dédiée à la santé en général, avec des ambulances, avec des pompiers, etc. Donc, ils vont mettre comme ça, cette organisation militaire, donc la résistance islamique au Liban, la RIL, va mettre en place un premier noyau d'associations civiles chargées, en fait, d'assurer les arrières, de payer les pots cassés, de l'action de résistance. Et puis, il va y avoir de plus en plus, elles vont être de plus en plus sophistiquées, professionnalisées, et c'est ce réseau-là qu'on va appeler le Hezbollah, et qui va être en fait l'annexe civile d'une organisation mère militaire. Et alors aujourd'hui, quel est le rôle du Hezbollah ? Est-ce que le Hezbollah définit lui-même sa feuille de route, ou bien prend-il ses ordres à Téhéran, en l'occurrence Aurélie Daher? Alors, il ne prend pas ses ordres à Téhéran, il définit partiellement sa feuille de route, il obéit surtout justement à la résistance islamique. Je dirais que le meilleur moyen pour un occidental de visualiser le fonctionnement du duo entre la RIL et le Hezbollah, c'est de rester en Europe et de prendre le modèle IRA-Sinn Féin. Le modèle irlandais. Donc, d'un côté, vous avez la Irish Republican Army. Je ne suis pas sûr qu'il soit très clair aussi. En tout cas, pour moi, il ne l'est pas très. La Irish Republican Army, donc qui faisait le travail armé contre les Anglais. Et puis après, il y avait le Sinn Féin, qui était un appareil à la fois de communication, un appareil politique, qui avait en l'occurrence des représentants au Parlement pour justement mener les négociations, exprimer la position
dans l'espace public de la branche militaire. Et dans le fonctionnement entre les deux, c'est grosso modo, je ne vais pas dire que l'aile civile est au service, aux ordres de l'organisation militaire, mais c'est quand même l'organisation militaire qui définit l'ordre des priorités et la partie civile qui s'adapte. D'accord. Et là, c'est pareil. Le Hezbollah s'adapte aux besoins de la partie civile et on voit d'ailleurs, c'est très très clair, dans l'action politique du Hezbollah, le Hezbollah est au Parlement libanais depuis 1992. Donc 10 ans après sa création, il fait sa première apparition dans les institutions libanaises au niveau du Parlement. Et puis, il aura son premier ministre, donc première présence au gouvernement, en 2005. Donc on voit que c'est quand même assez tardif. Et l'action du Hezbollah en politique, elle est extrêmement simple à comprendre. Le Hezbollah fonctionne beaucoup moins comme un parti de gouvernement que comme un lobby. Et justement, fidèle à cette distribution des rôles entre le militaire et le civil qu'on a pensé originellement, le Hezbollah en politique, à chaque fois, c'est faire la pub de la résistance islamique, défendre ses intérêts, essayer de bloquer éventuellement tout projet de loi qui pourrait venir d'un gouvernement d'opposants qui, par exemple, chercherait à faire passer au Parlement un désarmement de la résistance. Dans la nouvelle charte du Hezbollah, il est intéressant de voir que l'une des priorités du Hezbollah, c'est de s'opposer à ce qu'ils appellent la menace israélienne. Oui, tout à fait. Ils sont vraiment dans cette logique. Ils restent fidèles en fait à leur vision initiale, qui est l'ennemi, c'est Israël. On a un devoir, une obligation envers tous les Libanais d'ailleurs, parce que leur discours est très transconfessionnel. Ils disent jamais qu'ils défendent uniquement les chiites. C'est je défends tout le territoire libanais. Il faut s'opposer à cette menace, il faut protéger le territoire national. L'armée, en l'occurrence, alors ça c'est aussi toute une affaire, la relation avec l'armée. L'armée libanaise, le fait est on peut le déplorer, n'a absolument pas les moyens de défendre le territoire contre quelque invasion que ce soit, qu'elles viennent du sud, qu'elles viennent de l'est. Et le Hezbollah se dit, en ce qui concerne Israël, ne vous inquiétez pas, je suis là, je m'en occupe. Ça c'est mon boulot. Après, initialement, donc, il s'agissait de lutter contre Israël en tant qu'occupant, puisqu'Israël a occupé le Liban de 1978 à 2000, donc pendant 22 ans. Effectivement, l'action de l'Aril a porté ses fruits. Israël a levé le drapeau blanc et s'est retiré de manière inconditionnelle en 2000. Et c'était une première d'ailleurs dans le monde arabe, première fois que l'armée israélienne part sans compensation d'un territoire arabe. Et puis, depuis, ils sont en mode préventif, c'est-à-dire qu'on maintient nos armes, on fait attention à toute capacité de nuisance qui pourrait venir de la part d'Israël. Et donc voilà, ça c'est leur dossier. Dans le conflit actuel, quel rôle le Hezbollah pourrait-il jouer, Aurélie Daher ? Alors, à quel niveau? Au niveau des Palestiniens, au niveau libanais? Au niveau libanais, au niveau de la frontière libanaise. Alors, au niveau de la frontière libanaise, justement, ils sont dans cette logique de no pasaran. Donc, si les Israéliens pensaient... Ça tombe bien, parce que les Israéliens n'ont pas, j'imagine, n'ont pas l'ambition actuellement de... Ils ont assez à faire ailleurs. Exactement. Ils ont les mains pleines avec Gaza. Ils ont assez sur leur plateau, comme on dit en anglais, on their plate. Mais non, l'idée, c'est justement, on bloque. Et on empêche toute nouvelle invasion potentielle contre le territoire libanais. On occupe aussi. On occupe l'armée israélienne parce que malgré tout, même s'il n'y a pas une guerre de haute intensité, il y a des échanges suffisants pour que l'armée israélienne soit obligée de demeurer sur cette frontière. Alors tout à fait. Alors de toute façon, l'armée israélienne, dès le premier jour, c'était très clair lors du premier week-end, lorsque tout a commencé, l'armée israélienne immédiatement s'est mise en état d'alerte au niveau de leur frontière nord, donc frontière sud du Liban. On a aligné les tanks en rang d'oignon pour être sûr que il n'y aurait pas non plus peut-être une invasion du Hezbollah qui interviendrait en soutien aux Palestiniens. Mais non, de toute façon, là, c'est très clair. Des deux côtés de la frontière, oui, on va s'égratigner un petit peu la figure de part et d'autre, mais on n'ira pas profondément dans le terrain du voisin.